أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu et après surtout discuter avec vous. Si vous avez des questions à poser sur la religion, sur la vie de tous les jours, je suis là pour vous écouter et répondre, Inch'Allah, si je peux, à vos interrogations et vos questions concernant, bien sûr, les choses qui ont une relation avec notre foi et notre religion. Mais aussi, on peut débattre de tout, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous parler de deux hadiths. C'est quoi un hadith? Une parole? Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. C'est une parole rapportée par les compagnons, mais dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est un hadith. Et c'est quoi un verset coranique? Une sourate. Très bien. Donc c'est une petite partie délimitée d'une sourate du Coran. D'accord? Donc, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont là pour nous conseiller, pour mieux se conduire dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme mission de nous indiquer le droit chemin. Comment se comporter, comment vivre, comment prier, comment faire le pèlerinage, comment être bon, comment avoir un bon comportement. D'accord? Et il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas raté une occasion pour nous indiquer le bien. Là où il voit le bien, il nous dit ça c'est bien à faire. Faites-le, vous serez heureux dans cette vie et vous serez heureux dans l'au-delà. Parce que les musulmans, il y en a qui veulent être heureux dans la vie ici, uniquement. C'est bien, c'est légitime. Et le musulman aussi veut être heureux dans cette vie. Mais le musulman sait que cette vie-là, elle est éphémère, elle est limitée, elle va durer 60 ans, 70 ans, 100 ans, 120 ans maximum, mais elle va finir par la mort. Chacun de nous, toute âme goûtera la mort, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et le musulman veut vivre heureux dans ce bas monde, mais il veut surtout vivre heureux dans l'au-delà, parce que l'au-delà c'est, oui, ici c'est éphémère, limité, et là-bas c'est éternel. Donc est-ce que vous préférez vivre heureux éternellement ou vous préférez vivre heureux dans un temps limité? Éternellement, c'est logique, c'est normal. Mais si on peut vivre heureux dans cette vie et dans l'au-delà, c'est la meilleure chose. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique. Il nous montre les choses avec lesquelles on peut vivre heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Il ne faut pas se dire, si je vis bien ici, je serai malheureux dans l'au-delà. Et si je suis malheureux ici, je serai bien dans l'au-delà. Non. Je peux vivre heureux dans ce monde et heureux dans l'autre. Et ce que le musulman cherche, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre. Et il nous indique tout le temps. Quand le prophète trouve un bien, il nous dit c'est un bien, faites-le. Quand il trouve un mal, il nous dit c'est un mal, éloignez-vous de ce mal. Toujours. Et il nous aimait énormément. Il voulait nous montrer le bien pour nous indiquer le chemin du bonheur. Donc il y a deux hadiths que je vais citer, essayer d'expliquer avec vous. Si vous avez des, vous pouvez m'interpeller à n'importe quel moment, d'accord? Et si vous avez une idée, dites-la aussi. Donc le premier hadith, c'est un jeune homme qui avait 10 ans. Et qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Abdullah et son père s'appelait Al-Abbas. Donc, on l'appelait Abdullah ibn Abbas. D'accord? Donc, c'était le petit Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rien entendu. Sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois quand vous entendez le mot
le prophète ou le messager ou Muhammad, systématiquement vous devez dire sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne le dites pas, vous êtes des... Non, non, vous n'êtes pas des radins, des avares. D'accord? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entend mon nom prononcé devant lui sans dire, sans répéter sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui donne son salut et sa prière, c'est le plus radin, c'est le plus avare des gens. Donc nous on ne veut pas être avare, et c'est simple de le dire sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de ça on a un paquet de quand on le dit. Donc sallallahu alayhi wa sallam à voix haute, c'est bien, dites sallallahu alayhi wa sallam, très bien, dites-le à voix haute. Et quand vous entendez le nom d'un compagnon, comme je vous ai dit tout à l'heure, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce que vous dites? Radiyallahu anhu. Mais parfois on dit alayhi salam. Pourquoi parfois on dit alayhi salam? Voilà, les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on dit alayhimus salam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam on dit sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons on dit radiyallahu anhu. Il y a certains compagnons qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lesquels on peut dire alayhi salam. T'as raison. Lui il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dire alayhi salam. Mais généralement on dit radiyallahu anhu. Mais là on dit radiyallahu anhuma. C'est quoi anhuma? Pourquoi on dit radiyallahu anhuma? Lui, elle, très bien. Mais pourquoi on dit radiyallahu anhuma? Oui. Qui? Non, j'ai dit Abdullah. Ah, très bien, oui, c'est ça la réponse. Abdullah ibn Abbas. Abdullah, c'est un compagnon, et Al-Abbas, son père, c'est un compagnon. C'est pour ça qu'on dit radiyallahu anhuma. Et quand je parle d'un seul compagnon, je dis radiyallahu anhu, c'est lui, uniquement lui. Donc là, je dis radiyallahu anhuma. Ce petit garçon, il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa monture, soit sur sa chamelle, soit sur un âne ou un cheval, je ne sais pas exactement. Il était derrière, le prophète le prenait derrière lui, et ils allaient, sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient faire quelque chose, une affaire, je ne sais pas. Et là, le prophète a profité de l'occasion pour lui donner quelques conseils. Le prophète donne, sallallahu alayhi wa sallam, des conseils à ce petit jeune homme qui était derrière lui. Il n'avait que 10 ans. Mais le prophète voulait lui apprendre des choses importantes dans la vie. Et lui, il a bien appris la leçon. Il était parmi les compagnons les plus savants. Ceux qui avaient le plus de savoir. Et ceux qui étaient le plus attachés à Dieu. C'était un compagnon extraordinaire. Comme tous les autres compagnons, ils étaient tous extraordinaires. Mais lui, il avait le savoir. Et il lui dit, oh ya ghulam, oh mon fils, oh garçon, je vais t'apprendre des paroles. Inni sa'u'allimuka kalimat, des paroles, kalimat. Fahfadhun, apprends-les, apprends ces paroles. Est-ce que vous connaissez ce hadith? Qui le connaissait? Donc ce hadith là il est très très important et vous allez le connaître aujourd'hui, mais vous allez le garder toujours dans votre esprit, toujours jusqu'à la mort. C'est un hadith extraordinaire. Inni u'allimuka kalimat, je vais t'apprendre quelques paroles. Ihfadhillaha yahfadhk. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Voilà le hadith. Je vais l'expliquer en France. Vous avez compris un peu? Ça va, hein? Vous comprenez un peu le sens. Qui peut me dire, il me donne une petite traduction de ce qu'il a compris? On peut faire, même si
tout le monde est contre quelqu'un, c'est Très bien. pas bon. Très bien. Ça c'est la dernière partie, c'est comme ça. Hein. C'est très bien. Ça c'est la dernière partie. Il lui dit وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ. C'est exactement ça. Oui, est-ce que tu as compris? Il lui a dit, c'est une question pour cela, Allah. Ah, ouais. Si tu as une demande, d'accord? Très bien. C'est que ça, c'est ça. Oui, qu'est-ce que tu as compris du hadith? Oui, oui. De Dieu, ouais. Ça, c'est globalement, c'est comme ça, oui. Mais est-ce qu'il y a dans la traduction, est-ce que vous remarquez des choses ou vous comprenez des choses ou c'est... Je vais l'expliquer, d'accord? Voilà. Le premier conseil, ihfazillah, ihfaz. Préserve Dieu, yahfazk. Lui te préservera. Sauvegarde Dieu, préserve Dieu. Mais tu vas dire, mais comment moi je peux préserver Dieu? Très bien, voilà, elle a tout compris. Préserve Dieu, c'est-à-dire préserve ce que Dieu te demande de faire. Dieu te demande de faire des choses, préserve-les, fais-les. Et Allah, si tu fais, c'est-à-dire qu'Allah t'a demandé de ne pas aller au-delà. Ça c'est autorisé. Mais si tu es là, c'est haram. Attention, ne pas transgresser, ne pas partir au-delà de ce que Allah nous a autorisé de faire. Ne pas transgresser. Allah t'a demandé de faire des choses. Fais-les. Ihfazillah, préserve Dieu. Préserve les ordres de Dieu. C'est exactement ça. Préserve les ordres de Dieu. Alors quel est le résultat? Lui, si tu le fais, c'est toi, tu observes les limites, tu préserves les ordres de Dieu, lui te... C'est-à-dire que tu n'auras besoin de personne. Lui, il sera là pour toi. Quand tu en auras besoin, tu as besoin de personne. Il te préservera, il te gardera, d'accord? Il te sauvera, il te donnera une solution quand tu es dans la difficulté tout le temps. Pourquoi? Parce que toi, tu as Dieu présent dans ton cœur. Tu fais tout ce que Allah te demande. Tu sais, on ne peut pas dire je fais tout, mais je fais au mieux. Je fais au mieux et Allah te préservera. D'accord? Donc là, le premier conseil, il est évident. Tu fais ce que Allah te demande de faire. Ne transgresse pas. Ne fais pas ce que Allah n'aime pas. Il ne faut pas qu'Allah te voie dans des endroits qu'il n'aime pas. Et il ne faut pas qu'Allah te perde dans des endroits où il veut que tu sois. D'accord? Préserve Dieu, préserve les ordres de Dieu et préserve les limites de Dieu. Ne transgresse pas, ne va pas aller au-delà de ce que Allah a autorisé. Allah nous a tout, alhamdoulilah, tout ce qui est bien pour nous, il nous a dit que c'est halal, faites-le. Tout ce qui est mal, il nous a dit que c'est haram, ne le faites pas. Et même, on trouve des gens qui laissent le halal et qui vont vers le haram. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est, on appelle transgresser. Ça, celui qui fait ça, il n'a pas préservé Dieu. Il n'a pas préservé les ordres de Dieu. Donc, Allah l'abandonne. Celui qui ne préserve pas Dieu et les ordres de Dieu, quelles sont les conséquences? Allah l'abandonne. Donc, il le laisse. Quand il a un problème, il va, ya Allah, j'ai un problème, donne-moi. Mais toi, quand tu étais toute ta vie ou dans la transgression, et après quand tu reconnais Dieu, juste quand tu as besoin de lui, tu viens lui demander juste quand tu as besoin de lui. D'accord? Normalement, tu dois préserver Dieu dans ta vie. Et même sans demander, il viendra à ton aide quand tu auras besoin de lui. Et si tu demandes, c'est encore mieux. D'accord? Donc, préserver Dieu, Dieu te préservera. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Ne pas transgresser. Deuxième conseil. Préserve Dieu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Tu le trouveras devant toi. Ça explique un peu mieux ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que à chaque fois quand tu as besoin de Dieu, tu le trouveras là. Là où tu as besoin de lui, il sera là pour t'aider. Il sera là pour te donner son soutien et son aide. D'accord? Ihfazillah tajidhu tujahak. Il est devant toi. Ça, t'as même pas à le chercher. Dieu est là, avec nous. Là, il nous entend. Il nous écoute, il nous voit, subhanahu wa ta'ala. Et même si tu es tout seul,
hein, dans une chambre fermée, noire, au fin fond de la mer ou du... Allah te voit, Allah voit tout subhanahu wa ta'ala, d'accord? Tajidhu tujahak, tu le trouveras devant toi. Idha sa'alta fas'al. Si tu as quelque chose à demander, demande-la d'abord à Dieu. Tu as quelque chose dans ta vie, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de te confier, d'accord? Mais on a une chance énorme. Allah est proche de nous. Et ça, c'est une chance. C'est-à-dire que n'importe quelle personne parmi nous qui a besoin de quelque chose de la part dans cette vie, ben il sait que Dieu est là. Il sait que Dieu l'écoute. Il sait que Dieu répond à son appel. Dieu est là pour nous entendre et pour nous donner. Donc, quand tu demandes, demande d'abord à Dieu. D'accord? Avant de demander à tes parents, avant de demander à n'importe quel être humain, tu dois d'abord demander à Dieu. Ce hadith ne nous dit pas, ce conseil ne nous dit pas qu'il est interdit de demander aux gens. L'idéal, c'est qu'on n'ait pas besoin de demander aux gens. L'idéal, c'est qu'on ne demande à personne rien. C'est l'idéal. Mais ce n'est pas possible. Dans la vie, tu auras toujours besoin des gens. Tu auras toujours besoin de tes parents. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'aider. Ce n'est pas interdit de demander de l'aide des gens. Mais demandez de l'aide d'abord à Dieu, ayez confiance en lui, c'est lui qui est là pour vous aider, et après, vous pouvez demander aux gens, il n'y a pas de problème. Si tu as une nécessité, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'un soutien, tu es dans la maladie par exemple, tu as besoin qu'Allah te guérisse, tu as une envie par rapport à quelque chose qui est dans le bien, pas dans le mal, hein, que dans le bien, et tu le demandes à Allah d'abord, Allah te facilite le chemin vers cette chose-là. Allah te facilite le chemin et il te la donne. Parce que toi, tu as confiance en lui. Et tu penses à lui avant de penser aux gens. Nous, généralement, on fait le contraire. Est-ce que quelqu'un, toujours, quand il a un besoin de quelque chose, il pense tout de suite à Dieu. Il dit, Ya Rabbi, donne-moi cette chose. Hein? Je veux que les choses se passent ainsi. Je veux que tu me donnes tel besoin. Je veux que tu m'aides à surmonter tel problème. Je veux réussir dans tel examen ou tel projet. Je veux apprendre telle chose, telle leçon, D'accord? Ça, est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas généralement. Et c'est pour ça que le musulman doit d'abord demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Idha sa'alta fas'alillah. Fas'alillah, demande d'abord à Dieu. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Et si tu as quelque chose à demander, un soutien, de l'aide, demande-la à Dieu avant de la demander aux gens. Nous, quand on a un problème, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben je connais quelqu'un, peut-être il va m'aider. Allez, je vais lui passer un coup de fil, je l'appelle. S'il te plaît, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? D'accord? Mais c'est pas haram ça, c'est pas haram. Mais avant de demander aux gens, d'abord tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et après tu peux demander aux gens. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Ça c'est le deuxième conseil. C'est-à-dire que si on veut résumer tout ça, c'est que le musulman doit avoir confiance en Dieu avant d'avoir confiance aux gens. Il doit demander à Dieu avant de demander aux gens. Il doit s'adresser à Dieu avant de s'adresser aux gens. Et surtout, Dieu doit être présent dans son cœur. Il faut développer ça, parce que ça ne vient pas comme ça. Il faut développer dans son cœur. Et celui qui, quand il a un besoin, il lève les mains, il dit « Ya Allah, aide-moi. Tu es le seul qui est capable de tout faire. Aide-moi pour réaliser ça, ou éloigne-moi de ça, ou fais que cette chose se passe comme ça. Je vois que j'ai besoin de ça, et je le demande à Allah. Alors Allah t'aidera et te facilitera les choses. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم et sache
Et là c'est important ce qu'il va se dire. Tout est important, mais là, écoutez bien. Wa'lam anna al-ummata, si toute l'humanité s'unissait, ils viennent tous s'unissait pour te faire un mal. Toute l'humanité veut te faire un mal qu'Allah n'a pas décidé pour toi. Allah ne veut pas pour toi ce mal-là. Si tout le monde s'unissait pour te faire un mal, mais Allah ne veut pas ce mal pour toi. Ils veulent tous te tuer, par exemple, on va dire. Par exemple, ou veulent te faire du mal. Alors Allah ne veut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le mal te touchera? Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu, oui. Allah ne veut pas, donc ça ne passera pas. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle est beaucoup plus... elle est absolue. Et la volonté des gens, elle est limitée. Donc, quand Allah ne veut pas quelque chose, elle ne se passera pas, cette chose-là. C'est pas possible. Quand Allah ne décide pas la mort pour toi, même si tout le monde veut te tuer, Allah te donnera une solution, ils te tueront pas. C'est pas possible, parce qu'Allah ne veut pas. Et de l'autre côté, si toute l'humanité s'unissait pour te faire un bien qu'Allah ne veut pas pour toi, imaginez quelqu'un qui est malade. D'accord? Et les gens vont venir, les médecins du monde entier, pour lui trouver une solution. Les grands spécialistes, les chirurgiens, ils viennent tous pour lui donner quelque chose, pour le sauver. Mais Allah a décidé la mort pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Il va mourir, même si les médecins du monde viennent, mais il va mourir. Parce qu'Allah a décidé pour lui la mort. Et ce que Allah décide, prime. Personne ne peut changer. Quand Allah décide quelque chose, même toute l'humanité venez pour le changer, elles ne pourront pas le changer, parce qu'Allah le décide. Donc en quelque sorte, nous devons être confiants. Mais je sais que la volonté de Dieu, elle est là, et elle est absolue. Et elle prime sur la volonté des gens, et donc je dois être confiant. Je ne dois pas avoir peur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ce que Dieu a décidé se passera comme il l'a décidé. Et que je dois avoir confiance en lui. D'accord? Je n'ai pas peur des gens. Je n'ai pas peur des maladies. Bien sûr, on n'aime pas la maladie. C'est normal, c'est humain. D'accord? Mais je sais que si Allah veut la guérison pour moi, elle viendra. Mais si cette maladie va se compliquer, elle va se compliquer parce que c'est la vie. Parfois il y a des hauts et des bas. D'accord? Et il faut accepter. Et il ne faut pas dire pourquoi Dieu fait ça. Non, jamais. Jamais un musulman dit pourquoi Allah m'a fait ça. Par exemple, parfois on a des épreuves, on a des choses difficiles dans la vie. Comme par exemple la maladie ou la mort d'un être cher. Peut-être vous avez perdu des gens de votre famille que vous aimiez. D'accord? Et Allah a décidé la mort pour ces gens-là. Ou la maladie, ou des choses difficiles dans la vie. Ou la séparation des parents, ou la séparation avec des êtres qu'on aime. Ça arrive. C'est des hauts et des bas. Ça, c'est les épreuves. Et la vie est ainsi faite. C'est Allah qui nous éprouve par certaines épreuves pour voir notre foi et notre confiance en lui. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Il faut savoir que cette vie, elle est limitée et que dans l'au-delà, on sera notre récompense complète. On aura, Inch'Allah, cette récompense qui est le paradis. Et au paradis, il n'y aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de chagrin. Tout sera parfait. On sera tous heureux avec des cœurs sains. Allez, dites après moi. Je le dis, ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Voilà, ce hadith-là, il faut, si vous pouvez l'apprendre par cœur, si vous pouvez le faire en calligraphie ou quelque chose comme ça dans votre chambre et vous le collez, d'accord, ça serait pour vous un hadith extraordinaire pour toute votre vie, d'accord. À chaque fois vous le regardez et vous pensez que Dieu est là, Dieu m'observe, Dieu me donne son soutien et son aide si j'ai besoin de lui. Est-ce que vous avez des questions sur ce hadith ou même après je commence un autre? C'est simple. Qu'est-ce qui vous inspire ce hadith? Qu'est-ce que vous participez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi je suis là pour répondre à vos questions. Mais on peut changer les choses. Hein? Si on demande à Dieu. Oui. Si tout le monde est contre toi. Oui. Et Dieu le veut qu'il soit contre toi. Si tu lui demandes qu'il soit plus contre toi, ça veut dire qu'ils seront plus contre toi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui peut même changer la décision que Dieu a déjà faite. Mais ça fait partie déjà de la décision de Dieu. J'explique simplement. Par exemple, tu demandes à Dieu quelque chose. Une maladie allait te toucher. Une maladie allait te toucher. On va dire c'est programmé comme ça. Mais toi, tu demandes tellement à Dieu, oh Allah, donne-moi une bonne santé pour que je puisse t'adorer, pour que je puisse être... Oh Allah, tu insistes beaucoup. Ben, Allah t'épargne cette maladie. D'accord? C'est-à-dire que le dua, il influence même al-qadar, la décision. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander à Dieu de vous donner des bonnes choses, de bien vivre, parce qu'en vivant bien, vous allez être utile. Vous allez faire plus de choses que les gens qui sont peut-être malades. Mais, attention, si vous êtes malade par exemple, ne dites pas pourquoi je suis malade. Dites, alhamdulillah, Allah a voulu pour moi cette maladie, mais alhamdulillah, j'accepte. Parce que si vous n'acceptez pas, est-ce que ça changera quelque chose? Non, ça ne changera rien parce que Dieu veut ça. Si j'accepte pas, ça ne changera rien. Mais après, je vais le vivre mal. Donc j'accepte tout en demandant à Dieu de me guérir. Tout en prenant mes médicaments, c'est nécessaire. Tout en faisant en sorte que Allah me donne la guérison. Et à la fois, j'accepte de la part d'Allah. J'accepte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça m'aide à supporter, patienter activement. Oui. Quand on est malade, Oui. on est obligé de faire nos prières. Oui. La maladie, quand on est malade, on ne peut pas aller au pèlerinage parce que c'est difficile, d'accord? On ne peut pas faire le jeûne parce qu'on ne peut pas jeûner toute une journée. Sauf la prière. La prière, elle est obligatoire même pour les malades. Même pour celui qui ne peut même pas bouger ses mains. La prière, c'est l'adoration qui est obligatoire pour tout le monde, à condition qu'on soit conscient. Quelqu'un qui est par exemple dans le coma, il n'est pas conscient. Il reste dans le coma 2 ou 3 jours. Est-ce qu'on lui demande de faire la prière? Ça, il est dans le coma, on ne peut pas faire la prière. Mais quelqu'un qui est conscient, il sait, il regarde les gens, il ne peut pas peut-être parler, il ne peut pas, donc lui doit faire la prière. Et comment il doit la faire? Voilà, ça dépend. Si par exemple il ne peut même pas bouger, il est allongé, ben il la fait juste avec ses yeux.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Et dans son cœur, il a fait le recours. Dans son cœur, il a fait Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. S'il ne peut pas bouger, il fait comme ça. Et s'il ne peut pas rien faire, avec son cœur. Maintenant, s'il peut s'asseoir, s'il peut faire la prière normalement, il est malade, mais la maladie ne l'empêche pas de faire la prière normalement, il doit faire la prière normalement. Sa prière ne l'empêche pas. Maintenant, si sa prière l'empêche, si sa maladie l'empêche, là il fait au mieux. S'il peut la faire assis, il fait assis. S'il ne peut pas faire assis, il peut faire allongé, il fait allongé. S'il ne peut même pas faire allongé, il ne peut même pas bouger, ben il fait juste avec ses yeux. Il fait comme ça. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Et là, dans son cœur, il imagine qu'il est en train de faire al-ruku'. Sami'a Allahu liman hamid. Juste avec son cœur, d'accord? D'accord? Encore quelques questions, quelques remarques. Qu'est-ce que ce hadith vous inspire? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, très bien. La puissance de Dieu. Encore, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous pouvez conclure de ce hadith dans votre vie? Comment vous voyez? C'est une question que certains enfants posent Souvent. Lorsqu'ils passent par une épreuve, Oui. est-ce qu'ils ont le droit de poser la question, de se dire, est-ce que ceci m'est arrivé parce que j'ai fait des péchés? Est-ce qu'ils ont ce droit de se poser cette question, de se mettre en question? Oui. Les épreuves de la vie sont de deux types. Deux types. Ce qui nous arrive dans la vie, les choses difficiles dans la vie, ces deux types. Il y a des épreuves pures et des châtiments de Dieu. Parfois, quand on est tellement loin de Dieu et on fait des choses ouvertement contre Dieu, contre sa religion, par exemple, on insulte ses parents, on est violent. Par exemple, là, je dis d'exemples monstrueux. Mais là, Allah peut m'envoyer un châtiment. Il peut envoyer un châtiment. Par exemple, quelqu'un qui fait quelque chose qui est très très grave, crier sur ses parents ou les insulter, par exemple. Et ça, c'est vraiment très grave. Et Allah n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est condamné et Allah n'aime pas. À ce moment-là, peut-être Allah décide une mauvaise chose pour toi. Parce que il y a parfois des châtiments, mais il y a parfois des épreuves. Généralement, ce qui nous arrive dans la vie, c'est des épreuves. Généralement, c'est des épreuves de la vie. C'est-à-dire que tout le monde est éprouvé, tout le monde. C'est pas parce que nous on est musulmans qu'Allah ne nous éprouve pas. On va dire, moi, alhamdoulilah, je suis musulman, donc j'aurai pas d'épreuves. Non. Les épreuves touchent tout le monde, musulmans et non musulmans, croyants et non croyants. Tout le monde. Tu peux trouver des malades musulmans, si tu veux trouver des malades chrétiens, des malades qui ne sont pas croyants, ça existe chez tout le monde. C'est la vie. Donc, il y a des épreuves, il y a des châtiments. Il faut faire la différence entre les deux. Mais parfois c'est difficile. Comment je peux faire la différence? Comment je peux savoir que ce que je subis là, c'est un châtiment ou c'est une épreuve? Oui. Voilà. Si on a fait quelque chose de très mal et qu'on s'est pas repenti, qu'on n'est pas revenu à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a persisté et que là les choses se compliquent dans ma vie, je vois que j'ai fait des erreurs et alors que beaucoup d'erreurs, et alors là où je vais, les choses se compliquent, je suis malheureuse ou je suis malheureux, je me bagarre avec tout le monde, quand je me lève le matin, les choses ne vont pas bien, je me sens pas bien, je suis loin de Dieu, loin des gens, d'accord? Tout le temps, tous les jours, je suis détesté par les gens, par tout le monde, les bons et les mauvais, je suis détesté. Là, je dois faire attention. Là, c'est peut-être il y a un châtiment de Dieu parce que je fais quelque chose de mal. Je dois me poser la question, qu'est-ce que je fais de mal pour que tout le monde me déteste, pour avoir autant de problèmes dans ma vie? Je peux me poser la question. Mais parfois, on a des difficultés de la vie. Quelle est la différence entre un croyant et un non-croyant? Un bon musulman qui a confiance en Dieu et quelqu'un,
Même s'il est musulman, il n'a pas confiance vraiment en Dieu, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est que le musulman, quand une maladie ou une épreuve le touche, il est patient, il accepte de la part de Dieu, il vit bien. Même s'il est malade, mais tu vas le trouver heureux, tu vas le trouver confiant, il a le sourire, il te dit Alhamdulillah, Allah m'a donné ça, j'accepte, je me bats bien sûr pour qu'Allah me donne la guérison, je lui demande toujours Allah, guéris-moi. Je ne dis pas j'accepte donc je ne demande rien ou je ne prends pas mes médicaments. C'est ça la différence, c'est que le musulman accepte ce qui vient de la part de Dieu, des épreuves, mais quand il y a des châtiments, quand il sent que, parce que parfois on le sent, c'est j'ai fait tel mal, j'ai reçu telle épreuve. Ça c'est parfois c'est des châtiments. D'accord? Tu avais quelque chose à dire? Non, mais c'est parce qu'une fois j'avais lu dans un livre que parfois quand on est malade, c'est que en fait c'est par exemple on a fait trop péché et que Dieu il essaye de les venger. Ça c'est vrai, mais c'est pas forcément parce qu'on a fait trop de péchés, d'accord? Parfois, pour comprendre, la maladie c'est une épreuve, d'accord? La maladie c'est une épreuve, il faut toujours la prendre comme une épreuve, d'accord? Généralement la maladie c'est des épreuves et n'ont pas de châtiment, généralement. Mais la maladie peut arriver à l'être humain pour le purifier. D'accord? On est tellement loin de Dieu, on ne pense pas à lui, alors on est touché par la maladie et là on est plus faible. Parce que la maladie nous rend plus faibles. L'être humain parfois il se croit meilleur que tout le monde, il se croit fort, il peut courir, il peut faire ça. Il se croit quelqu'un qui ne peut pas être... Alors Allah lui envoie un petit rappel, un petit signal. Attention, tu es faible. Est-ce que tu es plus grand que la montagne? Non. Est-ce que quand tu marches, tu laisses des traces dans la terre? Non. Non. Là, on est des faibles êtres humains, on est très très faibles. Regardez la terre, regardez le petit être humain qui est insignifiant. Et nous, on se prend parfois pour quelqu'un, alors que Dieu nous rappelle, vous êtes faibles, vous pouvez tomber malade, faites attention, revenez à Dieu. La force, elle est chez Dieu. Si tu veux être fort, il faut que tu aies la force qui provient de Dieu. D'accord? Celui qui veut la force, elle provient de Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la force. D'accord? La vraie, celle qui est. D'accord? Donc faites attention. Parfois, Allah vous envoie des signaux pour revenir à lui, à travers la maladie. Parfois, on fait tellement de péchés. Il y a certains péchés qu'Allah déteste vraiment. Et suite à ces péchés, on a la vie qui se complique. C'est normal. D'accord? C'est normal. Quand par exemple, quelqu'un qui est désobéissant à ses parents, qui ne les écoute pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ben lui, parmi les épreuves qu'il va passer, qu'il aura des enfants, pareil. Peut-être pire même. C'est-à-dire que si toi, tu es mauvais avec tes parents, tu auras des enfants qui seront voilà, ça c'est clair. Et si toi tu es un peu mauvais avec tes parents, on va dire comme ça, tu auras des enfants qui sont comme ça mauvais avec toi. C'est-à-dire qu'ils vont te faire voir des choses affreuses dans ta vie. Tu vas même avoir donc des animosités, des problèmes avec tes enfants, parce que toi, quand tu réfléchis comment tu étais avec tes parents, tu te dis, regarde, le résultat il est là. D'accord? Le résultat est là. Un jour, je vous raconte cette petite histoire, après je te laisse poser la question. Un homme, il avait son papa qui était assez âgé. Il s'est marié et après, petit à petit, il a gardé son papa chez lui. Il l'a gardé chez lui. C'est une histoire, elle n'est pas vraie, mais elle a une signification. Mais ça se passe comme ça dans beaucoup de cas.
il garde son papa chez lui, parce que c'est un devoir. Tu ne peux pas délaisser ton père. Tu ne peux pas amener ton père dans une maison de... C'est pas possible. Chez nous, musulmans, ça, c'est pas possible. Sauf s'il est vraiment malade, je l'amène à l'hôpital. D'accord? Et je lui rends visite chaque jour. D'accord? S'il est malade, je peux même rester avec lui. Ça, c'est... Mais lui, il avait son père chez lui, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Mon père, quand j'étais petit, il a pris soin de moi. Il m'a élevé. Il m'a donné tout ce qu'il pouvait faire pour que je puisse grandir, que je puisse... Moi, parce que moi j'étais faible et lui il était fort. Maintenant, moi je suis devenu et lui il est devenu... Pourquoi faible? Parce que vieux. D'accord. Quand moi j'étais faible et il était fort, il a pris soin de moi. Est-ce que c'est vrai? Maintenant que lui devient faible et moi fort, est-ce que je le délaisse? Est-ce que vous imaginez un papa prendre son bébé, maison de retraite, ou maison de repos, ou maison de bébé? Est-ce qu'on a des maisons pour les bébés? On n'en a pas. Les crèches, ça c'est que pour aller momentanément pour aller travailler. Mais non, le papa n'a jamais abandonné son fils. Ou la maman aussi, encore plus. La maman, elle est 3 fois plus importante que le papa. 3 fois plus. D'accord? Donc, lui, il avait son père qui est devenu âgé. Il était chez lui. Le papa, il avait sa chambre. Difficile. Parfois, il faut l'aider pour se lever. Parfois. D'accord? Et il s'est marié. Au début, ça allait bien. Mais petit à petit, lui et sa femme décidaient et discutaient. Mais ton père, c'est lourd quand même. C'est à chaque fois, il nous gêne, il nous dérange. On sort pas assez. On va pas faire tout ce qu'on veut parce que ton père est là. Et lui, il va dans ce sens-là. Après un jour, il décide de l'abandonner quelque part. Abandonner son père quelque part. Ça c'est ancien, ça existait avant. Il prend son père et il le tire, il le sort de chez lui et il l'amène vers un endroit un peu... Parce que lui, il ne pouvait pas bouger. Il l'a amené vers la forêt, on va dire, ou quelque chose éloigné. En tout cas, je ne veux pas le voir. C'est pas une histoire vraie, mais... Et quand il arrive à un endroit, le papa, il appelle son fils, il lui dit « Oh mon fils, laisse-moi ici ». Et le fils regarde son père et lui dit « Mais pourquoi ici ?» Il lui dit « Parce que moi, j'ai laissé mon père ici. » Vous avez compris? Non. Du coup, son fils, il a été méchant avec lui, parce que lui, il a été méchant aussi. Très bien, tu as tout compris. Il lui a dit parce que moi j'ai laissé mon père ici. Vous avez compris? Parce que lui, quand il était petit, le papa, quand il était petit, il a fait la même chose avec son père. Il a abandonné son père. Son fils, il lui a fait exactement la même chose. Parce que c'est comme ça, il faut être la bonté. Quand on est bon, on reçoit la bonté. Quand on est mauvais, on reçoit le malheur. C'est normal, c'est comme ça. Oui? Oui? Il a dit qu'on allait avoir une maladie, et après, non, on fait beaucoup de choses pas bien. Est-ce que la maladie, elle peut être plus touchante? Plus grave, oui, c'est possible, ça aussi, oui. Exactement. Tout à fait. Mais par exemple, si son fils, là, il le laisse, et après, son fils à lui, il va le laisser aussi, etc. Oui. Ça va jamais faire. Sauf, il y a quelqu'un, par exemple, il va se rendre compte de son erreur. Il va se dire, moi, je ne ferai pas comme les autres. Moi, par exemple, vous, par exemple, on va dire, voilà. Par exemple, vous, un de vos parents, ou moi. Par exemple, mon père n'était pas bien avec son père. Je donne un exemple. Mon père n'était pas bien avec son père. Mais moi, j'ai lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai lu le Coran. Et je sais qu'il faut être bon avec son père. D'accord? Moi, je vais être bon avec mon père. Même si lui, il n'était pas bon avec son père, moi, je décide d'être bon avec mon père. D'accord? Et là, ça s'arrête. D'accord? Ça ne va pas être tout le temps.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça, ce que je viens de dire? Très bien. Il y a une autre histoire. Donc un jour, un enfant, un papa aussi qui vivait chez son fils. C'est bien déjà, hein, c'est nous musulmans, alhamdoulilah, on garde le lien de parenté. On n'abandonne pas nos parents. Ça c'est bien. Mais il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas qu'un jour vous vous dites, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Les Français, les autres le font. Hein, les non-musulmans qui sont autour de nous, l'autre, ma copine ou ma collègue de travail ou mon collègue de travail, ils sont où ses parents? Dans la maison de retraite. Parce qu'eux n'ont pas de religion. Ou même ceux qui ont des religions, ça ne les incite pas à prendre soin de leurs parents. Nous, on ne doit pas être comme les autres sur ce point-là. Jamais un musulman abandonne ses parents. Jamais. D'accord? C'est très très important. Donc, cette famille, il y avait le papa, la maman, les enfants et le père du papa. Il était avec eux. C'est le grand-père des enfants. C'est bien parce qu'il racontait des histoires aux petits. C'était quelqu'un de très gentil avec eux. D'accord? Et un jour, il a fait tomber le papa parce qu'il est devenu vieux. Et quand on devient vieux, on n'arrive pas à tenir les choses. On a les mains qui tremblent. Hein? Quand on est petit, quand on prenait une assiette, on la fait tomber parce qu'on n'arrivait pas à la tenir, on est faible. Et là, quand on devient vieux, on devient aussi faible. C'est comme ça. La vie, elle fait comme ça, regardez. Oh, donc faible, jeune, fort. Après, quand j'atteins 40 ans, c'est la force la plus... Et après, je commence à décliner. Là, je suis plus faible. Et là, je deviens faible carrément. Vous avez même des gens qui oublient des choses. Parce que la faiblesse, la râle, c'est comme ça. C'est ça la vie. Hein. Tout le monde va être comme ça, tout le monde. Et le papa, il casse une assiette. Porcelaine. Et vous connaissez cette histoire? Quelqu'un la connaît? Donc le grand-père, il prend l'assiette pour se servir, il la fait tomber, elle casse. Et après, le soir, le mari il parle à sa femme, il lui dit, on va peut-être acheter des couverts en plastique pour mon père. Mais il lui dit, pourquoi? Il dit, mais regarde, il a déjà cassé une assiette, il va peut-être casser une autre. Au moins, avec les couverts en plastique, même s'il les fait tomber, ça ne se casse pas. D'accord? Et quand ils sont partis faire les courses, ils ont acheté des couverts en plastique pour le papa. Et ils ont amené les enfants qui avaient votre âge, ils mangeaient dans des couverts en porcelaine, et le papa, il mangeait dans des couverts en plastique. Le papa, le grand-père, était touché parce que ça lui a fait mal au cœur. Pourquoi? Mais il n'a rien dit. Il n'a jamais rien dit. Jamais. Mais il n'était pas... Dans son cœur, ça le touchait. Pourquoi? Même si ça casse alors, une assiette cassée. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, une assiette cassée. C'est rien. D'accord? Faut pas casser les assiettes, attends, c'est chez vous. Hein. Faut pas dire c'est rien si j'ai cassé les assiettes. Non, mais c'est rien. Une assiette cassée, c'est là. Mais lui, il a dit... il a accepté, le papa il a accepté, il mangeait avec des couverts, une assiette en plastique, c'est pas un problème. Et il a fait ça jusqu'à sa mort. Quand le grand-père est parti, il est mort, il était content, il était entouré par ses petits enfants, il était content, hein, alhamdoulilah, il est mort content. Et il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont enterré, et quand ils sont revenus à la maison, ils étaient tristes, ils ont pleuré, parce que le grand-père, surtout son fils et ses petits-enfants, et quand ils sont revenus à la maison, non, écoutez bien ce qu'il a fait, le petit, il avait que 5 ans. Le petit qui avait 5 ans, il prend l'assiette en plastique et il la met dans son placard. Il la cache dans son placard. Et le papa, il le regarde. Il dit, mais... pourquoi tu caches l'assiette dans ton placard? L'assiette de son grand-père, il l'aimait. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit le petit? Oui.
Il lui dit, je la cache, quand tu seras vieux, je te la donnerai. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Est-ce que qu'est-ce que vous inspire cette histoire, hein? Oui. La même chose que quand il va abandonner son père. Voilà, c'est exactement. Tout à l'heure, l'histoire, elle est un peu plus simple, celle-ci, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si toi, tu humilies ton père, ben ton fils va t'humilier aussi. Mais lui, il ne l'a pas fait dans cet objectif-là. Ça, c'est pas très très grave, hein. Mais il faut vraiment prendre soin des parents. Il faut vraiment les écouter, parce que les parents ne sont pas là pour nous embêter. Les parents sont là que pour nous conseiller, pour nous aider. Et quand les parents vous donnent un conseil, c'est pas pour vous embêter. Vous, peut-être, vous allez grandir un peu, et vous allez dire, mais pourquoi mes parents me font comme ça? Pourquoi ça me bloque, mais vos parents, quand ils vous donnent un conseil, c'est que pour votre bien, que pour votre bien. Majoritairement, c'est comme ça. Tout le temps, généralement, c'est les parents pour le bien des enfants. Si vous appliquez les conseils de vos parents, ben vous êtes normalement heureux. Inch'Allah. D'accord? Le deuxième hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple, hein, il nous reste un quart d'heure. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, dites-le. Un jour, et il nous raconte, et il nous donne un exemple sur la compagnie, les amis, les copains. Et il nous donne, peut-être vous le connaissez ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon. D'accord? Nous on a tous des amis, vous avez tous des amis, d'accord? Des copains, des copines, d'accord? Et si ces amis-là, parfois ils sont bons et parfois ils sont mauvais. Parfois ils ont un bon comportement, parfois ils ont un mauvais comportement, d'accord? On doit être avec qui à votre avis? Voilà, ceux qui ont un bon comportement, et on doit les suivre, on doit faire comme eux. Donc si on a les gens qui sont bons et qui s'entraident pour la bonté, ils vont progresser ensemble, ils vont être encore meilleurs, d'accord? Maintenant il faut aider les gens qui ont un mauvais comportement, mais parfois on ne peut pas les aider, parfois c'est difficile, ils nous influencent. Quand je suis avec eux, ben, ils vont m'inciter à faire le mal, et je vais faire le mal comme eux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Il nous dit, l'exemple d'un compagnon, d'un bon compagnon, c'est l'exemple du vendeur du parfum. Tu le connais? Vas-y, allez, dis-nous. Quand tu rentres chez lui, même s'il ne t'achète pas son parfum, ce parfum il te touche et après tu sens bon. Très bien. L'exemple du mauvais compagnon, c'est celui qui construit le fer là dans... Le forgeron. Oui, oui, celui qui... Même si lui, même s'il ne t'achète pas, la fumée elle t'atteint et tu sens pas bon. D'accord, exactement, très bien. Donc, le prophète nous donne deux exemples. Le bon compagnon et le mauvais compagnon. Le bon compagnon, c'est comme un vendeur de parfum. Un vendeur de parfum, tu viens chez lui. Par exemple, imaginez que vous avez un ami qui vend du parfum. Il a un magasin où il vend du parfum. Quand tu rentres chez lui, hein, vous êtes passé déjà devant Sephora ou la part Dieu. Hein, quand vous passez, ça sent bon. Tu dis je vais rentrer. Juste comme ça, c'est... et si vous passez devant quelqu'un qui vend les couchons, la viande, hein, qui sont mauvais, tu dis ou du poisson, un poissonnier par exemple, tu passes, tu dis je vais de l'autre côté parce que ça sent. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est l'exemple de celui qui vend le parfum. Quand tu rentres, tu es content parce que tu es dans un endroit agréable, d'accord? Et ce vendeur de parfum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, soit tu viens pour acheter du parfum, donc tu reviens avec du parfum, d'accord? Soit il t'en offre de ce parfum, soit au moins, tu as passé un bon quart d'heure dans un endroit
agréable. D'accord? Il y a 3 solutions. C'est soit tu achètes, soit il t'en offre, soit tu passes un bon moment. Ah, tu vas sentir ce parfum, jasmin, celui-là c'est rose, celui-là c'est... tu vas être agréable. C'est un endroit agréable. Tu peux passer 1 heure ici, tu ne sens pas le temps passer parce que tu es dans un endroit bien. D'accord? Ça c'est un bon compagnon. Normalement, quand tu es avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui est bien, c'est comme tu es dans un magasin de parfums. Soit il t'offre, il te donne une hikmah, une sagesse, il te donne une bonne parole, il te donne un conseil, il te donne une règle de vie. Parce que c'est quelqu'un de bien, avec qui tu peux échanger. D'accord? Il ne t'incite jamais à faire le mal. Au contraire, quand il voit que tu as un défaut, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va essayer de te corriger ce défaut. Voilà, il va essayer de te dire discrètement, hein, il va pas le dire devant tout le monde, hein, parce que ça c'est pas bien, hein, de dire toi tu as un tel défaut, tu dois te corriger devant tout le monde. Hein. Ah non, ça c'est pas un conseil, hein, ça s'appelle une tbehdila ça, d'accord? C'est pas un conseil. Donc un bon conseil c'est quand je lui donne un conseil entre moi et lui, et discrètement, avec une bonne manière, avec une bonne parole. Excuse-moi mon frère, mais je vois, regarde sur ce point-là, tu aurais pu dire les choses autrement, tu aurais pu faire mieux, parce que tu l'as touché avec ta parole, parce que tu l'as discrètement entre moi et lui. Et tu lui dis, moi je te le dis, c'est pour ton bien, j'aurais pu ne pas te le dire, mais moi parce que je t'aime en Dieu, je sais que tu peux corriger ça, tu es quelqu'un de bien, mais quelqu'un comme toi ne doit pas faire ça. Tu lui donnes ce conseil-là. Et là, s'il est intelligent, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, j'essaie de ne pas le faire la prochaine fois. Barakallahu fik. Il va te dire Barakallahu fik, que Dieu te récompense. Parce que tu as pensé à moi et tu es venu me donner le conseil. Mais si c'est quelqu'un qui n'accepte pas leur conseil, qui est prétentieux, qui est orgueilleux. Il y a l'orgueil, il se croit que meilleur que les autres. Moi, toi, tu me donnes un conseil. Pourquoi tu me donnes un conseil? Moi, je suis meilleur. Moi, il y en a qui croient comme ça. Il va te dire non, je ne veux pas de ton conseil. Allez, laisse-moi tranquille. Celui-là, il faut peut-être pas le prendre comme un ami. Oui. Des fois, ils t'écoutent pas, mais ils ne s'insultent pas non plus. Enfin, ils veulent pas t'écouter, c'est tout. Quand tu leur dis ça. Oui, si ça se passe bien, alhamdoulilah, ça se passe bien. Maintenant. Ah oui, d'accord, il n'écoute pas, mais après il te dit pas, d'accord. Mais ça, peut-être, ça va le faire travailler. Il y a des gens qui n'osent pas dire si j'ai compris ou merci pour ton conseil, parce que voilà, il y a un peu de fierté. Normalement, on ne doit pas avoir cette fausse fierté. Quand quelqu'un vient me donner un conseil, que je trouve que c'est un bon conseil, je vais dire oui, barakallahu fik, merci. C'est comme ça. Parce qu'on reconnaît. Mais il y en a qui ont du mal à reconnaître leurs défauts. Ils ont du mal à reconnaître leurs défauts. Donc, je sais que vous êtes fatigués, je vous ai trop parlé, mais c'est dans 10 minutes, je vais arrêter. Et si vous avez des questions, oui. Les filles, vous ne participez pas, hein, participez. Hein. Ouais, oui. Le prophète avait ça aussi. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Qui je fréquente, je te dirai qui tu es. Oui, ça c'est pas le prophète qui le dit, mais c'est un proverbe. Dis-moi, donc là, un proverbe. C'est quoi ton prénom? C'est Mohammed qui nous donne ce proverbe, et redis-le à haute voix. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que si tu fréquentes des bons, tu fréquentes que des mauvais, tu es mauvais. Si tu fréquentes les bons et les mauvais, tu es moyen. Parfois tu es bon, parfois tu es mauvais. Sur certaines choses tu es bon, sur certaines choses tu es mauvais. C'est très bien, oui, tu as quelque chose. Hein. Donc, le vendeur du parfum, tu es heureux chez lui, d'accord? Et il va, si vous fréquentez par exemple des filles qui sont bien,
de bonnes familles, qui sont bien dans leur tête, qui ne vont pas vous inciter à faire le mal, qui vont vous inciter à sortir, à faire ça. Hein. Pourquoi tout le monde le fait? Pourquoi à toi? Tes parents sont sévères avec toi, tes parents sont comme ça, ils veulent c'est pas la liberté, on est en France, il faut faire ce qu'on veut, on a 13 ans, on a 14 ans, maintenant on a... Oui. Parfois ils leur disent, voilà, vos parents ne vous faites pas confiance. Ah, exactement. Ça c'est exactement très dangereux. C'est pas une question de confiance. Vos parents vous construisent, essayez de vous construire une personnalité. Et quand on est jeune, on est en construction. Les parents doivent de temps en temps laisser les enfants essayer. Parfois, ils essayent, ils avancent, et ils se trompent. Et là, ils le corrigent. Mais on ne peut pas abandonner nos enfants. On leur donne complètement, comme on dit aujourd'hui, laisser faire ce qu'ils veulent. Et après, par la suite, on dit, c'est leur choix. Non, les enfants ont besoin d'être accompagnés. Regardez, si vous plantez un arbre, tu plantes un arbre, d'accord? Et tu le laisses évoluer comme il veut, d'accord? Parfois, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être pencher, et quand il penche, il va encore pencher, et peut-être on a un arbre complètement tordu. Et pourquoi? Regardez, quand vous passez devant les arbres, ici, quand à la mairie, quand ils viennent planter des arbres dans les rues ou les endroits, qu'est-ce qu'ils mettent? Un tuteur. C'est quoi un tuteur? C'est des bâtons où ils mettent comme ça des choses pour tenir. Pourquoi? Ils veulent que l'arbre pousse droit. Et les parents, c'est ce qu'ils veulent pour vous, que vous poussez droit, que vous soyez des gens bien, des gens intègres, des gens responsables, pas tordus. Et quand on devient tordu, est-ce que c'est facile à remettre? Non. C'est très difficile. Quand on est jeune, à la limite, on peut toujours remettre un peu. On est encore jeune. C'est encore la possibilité de le... Mais quand on atteint 16 ans, 17 ans, 18 ans et qu'on est tordu, c'est très très difficile. Là, ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que vos parents sont là pour... Quand vos parents vous disent ne fréquentez pas telle personne, n'allez pas avec telle personne. Généralement, les parents, quand ils le disent, c'est qu'ils ont remarqué des choses. Ils ont remarqué que cette personne, cet enfant, a des paroles vulgaires, par exemple. Ils ne veulent pas que vous appreniez... Parce qu'il ne faut pas s'étonner. Si vous fréquentez quelqu'un de vulgaire, quelqu'un qui dit des mauvaises choses, la vulgarité, vous serez vulgaire. Et peut-être, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tout de suite vous serez vulgaire, mais petit à petit, vous allez devenir vulgaire. Par exemple, vous avez un mot, un terme, que vous ne dites pas à la maison. Vous ne le dites jamais, ce terme-là. Vos parents vous ont appris à ne pas le dire. Attention, ne dis pas ça. Ça, c'est vulgaire. Et le musulman doit avoir des propos bons. On n'est pas vulgaire, nous. Le musulman ne peut pas être vulgaire, c'est pas possible. Et après, toi, tu vas fréquenter 2 ou 3 personnes devant toi. Un mot qui commence par un P et qui finit par Donc, ce mot-là, les gens le disent normalement, les autres. Et toi, tu vas apprendre. Tu vas apprendre avec tes copains. Ils le disent tout le monde le dit. Mais est-ce que parce que tout le monde le dit, moi je le dis aussi? Non. Même si tout le monde le dit, moi je ne dois pas le dire. Mais le problème, c'est que quand tu fréquentes des gens tout le temps, tu es toujours avec ces gens-là. Tu les entends toujours le dire. Ça va te sembler, au bout d'un certain moment, même toi, ça va rentrer dans ton inconscient, dans ton cerveau. Et tu vas t'énerver un jour devant ta mère ou ton père, et tu vas le sortir. Là, ça montre que tu as fréquenté des gens pas bien.
Tellement tu les as fréquentés que tu as appris des mots pas bien. Et là, c'est à la limite, c'est pas ça le plus grave. C'est grave, mais c'est pas très très grave. Je suis en train de parler d'autre chose. Par exemple, tu traînes, et c'est ça le mot, avec des filles ou des garçons qui fument. Vous allez le voir, hein. Vous allez le voir, hein. Aujourd'hui, vous êtes encore petit, mais attendez 2 ou 3 ans, vous allez voir à la récréation ou à l'extérieur du collège, quand vous serez au collège, qui est au collège? D'accord, vous êtes tous au collège, c'est très bien. Ben, bientôt, vous allez voir que parmi les gens, vos amis du collège, il y en a qui vont fumer. Il y en a qui vont fumer. Fumer, c'est très mauvais. Très mauvais. Dans le collège, Hein? j'ai viré parce qu'il a fumé dans les toilettes. Il a fait le collège. Oui, t'as vu ça? Il avait quel âge? Il était en 6e. En 6e, il fumait. Vous imaginez maintenant? Maintenant, regardez à quel... Et si toi, tu vas te mettre avec les gens qui fument, tu dis ma copine elle est gentille, mais elle fume. Ah, allez, c'est pas grave. Parce qu'elle fume, toi tu vas sentir la cigarette. Tu vas sentir la cigarette, oui. Oui. Non. Ce qui est plus grave, c'est de fumer, d'accord? Pour la santé, tu as raison, oui. Tu vas absorber pour la santé, c'est plus grave. Mais la fumer les cigarettes, c'est pas juste question de santé. Il y a la santé. Il y a l'odeur. La première chose, c'est quoi? La première chose la plus importante, c'est que c'est haram. Voilà, c'est-à-dire que les gens sont en train de faire quelque chose de haram. Moi, je ne peux pas faire quelque chose de haram. Et je ne peux pas les cautionner. Parce que si tu restes avec eux et tu les vois fumer et tu regardes, alors tu es en train de cautionner. C'est comme s'ils sont en train de rien faire. C'est normal, fumer c'est normal. Fumer c'est pas normal. Ils font un haram. D'accord? Ils font un haram. Donc, attention à ça. Si vous voyez des gens qui fument, ben, éloignez-vous des gens qui fument. D'accord? Et si vous pouvez leur dire, si par exemple vous avez le moyen de leur dire ne fumez pas, dites-le. Et ça nous renvoie, pour finir, le dernier conseil lui dit, et si tu fréquentes quelqu'un qui est un forgeron, et si tu fréquentes oui, Inch'Allah. Si tu fréquentes quelqu'un, un forgeron, c'est quelqu'un qui va fabriquer le fer. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu rentres dans un magasin, dans un atelier plutôt, où on fabrique le fer, ça sent mauvais. Ah, ça sent le fer, ça sent le... Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va taper, il y a des morceaux de fer, des éclats de fer qui vont te toucher. Donc, tes habits vont se trouer, d'accord? Et il y a la fumée, donc ça va noircir tes habits. Voilà. C'est celui qui fume la cigarette, par exemple, c'est exactement ça. Tu vas avoir la fumée, tu vas avoir la mauvaise odeur, donc ne reste pas avec lui. Ça ne veut pas dire que forgeron c'est pas bien, hein. Forgeron c'est un métier comme un autre. Mais le prophète nous donne un exemple, uniquement un exemple, pour qu'on soit conscient de notre relation avec les autres. Mais bientôt, quand vous serez un peu plus grand, vous aurez aussi un autre problème, c'est que les filles vont vous parler de leurs copains, d'accord, notamment ceux qui ne sont pas musulmanes, et les garçons aussi pareil. Les autres garçons vont dire ah l'autre il sort avec un tel, l'autre il sort avec telle fille, et ça devient très très grave, hein, parce que ça ne veut pas dire, en tout cas l'islam c'est une religion, comme je vous ai dit, Allah nous a montré les limites. Allah nous a montré les limites. C'est que quand on est musulman, on a des principes. On a des principes. Et Allah a créé l'homme
il a créé en lui le besoin de la femme. Et Allah a créé la femme, il a créé en elle le besoin de l'homme. Et l'union des deux, c'est Allah qui l'a voulu. Mais comment un musulman et une musulmane vont s'unir? Dans quel cadre? Dans quel cadre? Le mariage, le licite. Le mariage, c'est le seul cadre. Et quand quelqu'un, par exemple, tout à l'heure je vous ai dit, préserve Dieu, Dieu te préservera. Quand quelqu'un entame ou commence une relation entre guillemets, d'amour avec quelqu'un qui n'est pas sa femme ou son mari, alors est-ce qu'il a préservé Dieu? Non, au contraire, il a transgressé ce que Dieu lui demande de faire. Donc il ne faut jamais ouvrir cette porte parce que nous sommes faibles. Et quand quelqu'un tombe, je le dis bien, quand quelqu'un tombe, même quand on est jeune, amoureux, c'est difficile de s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte devant Shaitan. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il va nous pousser? Il va nous pousser vers ça. Et quand tu vas être dans cette situation, tu vas oublier tes cours, oublier tes études, tu vas désobéir à tes parents et tu vas essayer, en grandissant, à faire des choses pas bien, à transgresser, à dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une musulmane et un musulman ne se fréquentent qu'après le mariage. C'est ça la règle. Et c'est comme ça que vous allez vivre heureux. Parce que, il y a des gens qui veulent profiter, il y a des gens qui veulent juste comme ça, un amour de passage, d'accord? Et un jour il est comme ça, et l'autre jour il est avec un tel, et un jour, d'accord? Et comme ça, cette relation n'est pas une relation stable, n'est pas une relation de vie, d'accord? Et quand on est jeune, généralement avant l'âge de 18 ans, il ne faut même pas penser au mariage, il ne faut même pas penser à ces choses-là. Concentrez-vous sur vos études pour apprendre votre religion. Les jours viendra où vous serez, Inch'Allah, mariés, et c'est pas interdit d'aimer, c'est pas interdit d'aimer, mais il faut aimer dans le halal. Dans le halal. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un avec qui tu vas te marier. D'accord? L'homme il va aimer sa femme et il va essayer de tout faire pour que l'amour soit grand dans son cœur, et la femme pareil. Mais vous imaginez quelqu'un qui aime 3 ou 4 filles, ou la fille qui aime 3 ou 4 garçons? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça que ça va. Si vous laissez Shaitan vous commander, ça va être comme ça. Shaitan, il va vous pousser vers le haram. Et il va vous dire, l'autre elle est belle, elle est comme ça, l'autre elle est comme ça. Et les filles pour les garçons c'est pareil. J'aime celui-là, j'aime celui-là. Mais c'est pas comme ça. On est dans un... Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça. Vous allez arriver là, c'est l'âge qui va, vous allez vous poser des questions sur ces points-là. C'est important de connaître les règles de l'islam. Musulmans et musulmanes ne se fréquentent que dans le cadre du mariage. Et le mariage a son temps. Quand l'heure arrive, Inch'Allah, et je veux me marier, j'informe mes parents. Et je choisis avec mes parents. Avec leur bénédiction. Et comme ça, je suis dans les règles. Et je vais vivre heureux. Mais quand j'ai plusieurs tentatives, plusieurs aventures, alors là, je vais vivre malheureux. D'accord? Et celui qui fait le mal, il va faire le mal ailleurs. D'accord? Et il va le faire mal 1 ou 2 ou 3 ou 4 fois. Et sa vie devient un cauchemar. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Là, j'ai fini. Dernière question. D'accord? Donc, concentrez-vous sur vos études, apprenez votre religion, avancez doucement et ayez confiance en... Voilà, le mot de la fin. Ihfadillah. Voilà. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين.
اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم et à la prochaine, Inch'Allah.